Le monde moderne nous a volé sans qu'on s'en aperçoive l'entrée, le monde tel qu'il est. Prends un instant, juste un instant, avant que la prochaine notification ne sonne, avant que le prochain scroll ne commence, avant que la prochaine chose urgente ne t'arrache à toi-même. Prends un instant et pose-toi cette question simple, presque enfantine. Est-ce que tu vis vraiment? Pas dans le sens de survivre, pas dans le sens de gérer, d'optimiser, de performer, mais vivre, comme on dit qu'on respire, qu'on ressent, qu'on aime. Vivre avec ce sentiment profond que chaque journée a un sens, que tu es là, présent, entier, ancré dans quelque chose de vrai. Parce que regardons autour de nous, honnêtement, sans jugement. Nous vivons dans une époque extraordinaire, d'une richesse technologique sans précédent dans toute l'histoire humaine. Nous avons dans nos poches des outils que les rois du siècle passé n'auraient même pas pu imaginer. Nous pouvons communiquer avec n'importe qui, n'importe où, en temps réel. Et pourtant, quelque chose manque. Quelque chose d'essentiel, de silencieux, que l'on sent parfois la nuit, quand le téléphone est posé et que le silence s'installe. Ce vide discret que beaucoup d'entre nous avons appris à fuir en rallumant l'écran, en cherchant encore une vidéo, encore un contenu, encore quelque chose à consommer. Ce quelque chose qui manque, c'est toi. C'est ta vie, ta vraie vie. Ce que la vie est vraiment. La vie n'est pas une aventure numérique. La vie n'est pas une aventure matérielle. La vie est une aventure humaine. Ces mots sont simples. Peut-être trop simples pour une époque qui aime la complexité, les algorithmes, les grandes théories. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside leur force et leur vérité. Qu'est-ce que cela veut dire, une aventure humaine? Cela veut dire que les choses qui comptent vraiment dans une vie ne se trouvent pas dans un magasin. Elles ne s'achètent pas, ne se téléchargent pas, ne se likent pas. Elles se vivent, elles se ressentent, elles se partagent. Pense à tes souvenirs les plus précieux. Pas les objets que tu as possédés, les moments que tu as vécus. Ce rire partagé avec quelqu'un que tu aimes. Cette conversation de nuit qui a duré jusqu'à l'aube parce que vous n'aviez pas envie que ça s'arrête. Ce regard d'un enfant qui te fait confiance. Cette main qui serre la tienne dans un moment difficile. Ce sont ces choses-là que tu emporteras. Ce sont ces choses-là dont tu te souviendras sur ton lit de mort. Et je ne dis pas cela pour être dramatique, je le dis parce que c'est vrai, et que nous avons besoin de nous le rappeler. Les gens qui ont traversé des épreuves de vie, la maladie grave, la perte d'un être cher, une mort approchée, nous disent tous la même chose. Avec une régularité presque troublante, ils disent « J'aurais voulu passer plus de temps avec les gens que j'aime. J'aurais voulu être plus présent. J'aurais voulu rire davantage, m'inquiéter moins. » Personne jamais n'a dit « J'aurais voulu avoir une plus grande télévision ». La vie, dans ce qu'elle a de plus essentiel, dépend de ce que nous avons dans le cœur. Avez-vous du cœur pour vous-même? Pas de l'ego, du cœur. La capacité à vous regarder avec douceur, à vous accorder le droit d'exister tel que vous êtes, à vous nourrir de ce qui vous élève plutôt que de ce qui vous consume. Avez-vous du cœur pour votre famille? Non pas cette famille idéale que l'on voit dans les publicités, mais votre famille réelle, imparfaite, parfois compliquée, mais la vôtre. Avez-vous du cœur pour vos amis? Ces rares personnes qui restent quand tout va mal, qui n'ont pas besoin de décor pour être là, qui vous aiment dans votre vérité. C'est là que se trouve la richesse d'une vie. Pas dans le nombre de followers, pas dans la taille du compte en banque, pas dans la marque de la voiture garée devant la maison. Dans la profondeur des liens que l'on a su construire et dans la qualité de présence que l'on a offerte. Ce que nous faisons de notre vie. Alors voici la vraie question. Si tout cela est vrai, et au fond de vous, vous savez que c'est vrai, pourquoi faisons-nous si souvent le contraire? Pourquoi courons-nous après des choses qui ne nous nourrissent pas? Pourquoi sacrifions-nous nos soirées, nos week-ends, notre énergie vitale pour accumuler, paraître, posséder? Pourquoi est-ce que tant d'entre nous regardent leur vie défiler depuis les coulisses, comme spectateurs d'une pièce dont ils sont pourtant les acteurs principaux? Il y a plusieurs réponses à cette question.
Et je veux vous en donner quelques-unes sans condescendance, parce que je ne suis pas là pour juger, mais pour réfléchir avec vous. La première, c'est la confusion entre le bonheur et le confort. Le monde moderne est extraordinairement doué pour nous vendre du confort. Des objets qui facilitent la vie, des services qui économisent le temps, des divertissements qui anesthésient la fatigue. Et le confort, c'est agréable. Il n'y a rien de mal à cela. Mais le bonheur est quelque chose d'autre. Le bonheur est actif, il se construit, il demande un effort. Il naît de la connexion, du dépassement de soi, du sens donné à ce que l'on fait. Et ce bonheur-là, personne ne peut vous le vendre. Vous devez aller le chercher vous-même, dans la vie réelle, avec les gens réels qui vous entourent. La deuxième confusion, c'est celle entre la valeur et le prix. Nous vivons dans une culture qui a appris à mesurer les choses à leur prix. Ce qui est cher a de la valeur, ce qui est gratuit en manque. Et pourtant, regardons ce qui est gratuit dans la vie. Le lever du soleil, le rire d'un enfant, le silence d'une forêt, une conversation qui va au fond des choses, un repas partagé, la main d'un ami sur l'épaule dans un moment difficile. Tout cela est gratuit, et tout cela vaut infiniment plus que n'importe quel objet de luxe. La troisième chose, et c'est peut-être la plus difficile à entendre, c'est que nous nous servons parfois du matériel, du numérique, de l'agitation perpétuelle comme d'une fuite. Une fuite de quoi? Une fuite du vide intérieur. Une fuite de questions que l'on n'ose pas se poser. Une fuite de relations qui demandent un effort, d'émotions qui font peur, de cette voix intérieure qui murmure parfois que quelque chose ne va pas. Arrêtons de courir après des boulets. Ce mot est fort, je sais, mais regardons honnêtement les choses que nous poursuivons parfois avec une énergie folle, et demandons-nous franchement, est-ce que cela me rend plus vivant ou est-ce que cela m'épuise? Parce que l'amertume ne naît pas de la vie elle-même, elle naît de ce décalage douloureux entre ce que l'on espérait trouver dans les choses extérieures et ce que l'on y a réellement trouvé. Nous courons, nous acquérons, et au bout du compte, quelque chose manque encore. Alors nous courons à nouveau vers la prochaine chose. Et pendant ce temps, la vie, la vraie, celle qui se passe dans les yeux de ceux qu'on aime, dans la chaleur d'un foyer, dans la profondeur d'un instant partagé, cette vie-là attend. Célébrez la vie. Alors voilà ce que je vous invite à faire. Pas une révolution, pas un sacrifice, pas une rupture totale avec votre vie actuelle, juste un retour. Un retour à vous-même, un retour à ce qui compte. Respirez la vie. Je sais que ça peut sembler naïf dit comme ça, mais réfléchissez, combien de fois aujourd'hui avez-vous vraiment respiré? Pas au sens physiologique du terme, mais au sens profond. Combien de fois avez-vous levé les yeux de votre écran pour regarder le ciel? Combien de fois avez-vous pris le temps de savourer un repas, d'écouter vraiment quelqu'un, d'être là, pleinement, sans être à moitié ailleurs? Chantez la vie. Non pas que vous deviez vous mettre à chanter, bien que pourquoi pas, mais chanter la vie, c'est la célébrer. C'est décider activement de voir ce qui est beau plutôt que de ruminer ce qui manque. C'est cultiver la gratitude, non pas comme une performance positive, mais comme un ancrage réel dans le bien qui existe déjà autour de vous. Apprenez à célébrer la vie. Célébrez les petites choses, ce café chaud le matin, cette conversation qui vous a fait du bien, ce sourire inattendu d'un inconnu. Célébrez les grandes choses, les naissances, les retrouvailles, les réconciliations. Célébrez même les épreuves surmontées, parce qu'elles vous ont façonné et que vous êtes toujours là. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, on n'a qu'une seule vie à respirer. Une seule, pas deux. Pas de version bêta, pas de mise à jour, pas de second souffle garanti. Cette vie que vous avez là, maintenant, aujourd'hui, c'est la seule qui vous soit donnée. Et elle est en train de se passer pendant que vous regardez cette vidéo. Quand vous quitterez cette vie terrestre, et ce jour viendra pour chacun d'entre nous, c'est la seule certitude absolue que nous partageons tous, les objets que vous avez accumulés resteront là. Les followers resteront là. Le solde de compte bancaire restera là.
Mais les gens que vous aurez aimés garderont votre empreinte dans leur cœur. Les moments que vous aurez partagés vivront dans les mémoires. La façon dont vous aurez traité les autres continuera de résonner longtemps après votre passage. C'est cela, l'héritage d'une vie bien vécue. Pas une liste de possessions, mais une trace de présence et d'amour. Alors je vous pose cette question et je vous laisse avec elle. Pas comme un reproche, pas comme une injonction, comme une invitation sincère d'un inconnu qui pense à vous. Si vous deviez vivre aujourd'hui comme si c'était une journée précieuse, parce qu'elle l'est, que feriez-vous différemment? Qui appelleriez-vous? Quoi abandonneriez-vous? Qu'est-ce que vous prendriez enfin le temps de savourer? La vie n'attend pas, elle se passe maintenant. Et elle est extraordinaire. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, prenez soin de vous.